Je déteste du mensonge. Tu es un menteur. Pourquoi tu m'as menti? Dans les églises, il y a les pasteurs, les imams, bouddhistes. Mentir est un péché. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas mentir. Dans une relation amoureuse, tu es un menteur. Dans une relation amicale, pourquoi tu m'as menti? Dans la vie de tous les jours, je déteste, j'aime qu'on me dise la vérité. Pourquoi tu m'as menti? Alors mes amis, je voudrais ici souligner, c'est une vidéo où je n'appuie pas du mensonge. Je ne suis pas ici en train d'appuyer les gens ou alors à pousser les gens à mentir. Non, c'est pas ça le but. Le but de ma vidéo est simplement qu'on devrait réfléchir. Dieu nous a donné un cerveau. Je pense que chaque membre de notre corps a une utilisation précise. Alors si toi, tu n'utilises pas, si par exemple il y a 10 membres, tu n'utilises que 8, c'est pas mon problème. Et surtout en Afrique centrale, il y a un pays dont je tais les noms, je pense qu'ils utilisent tout sauf une partie de leur cerveau, une partie de leurs membres qui est le cerveau. Enfin bref, tu as grandi dans une famille musulmane, chrétienne, bouddhiste, athée, ainsi de suite. Et tu as adopté la religion de votre famille parce que tu partais à l'église quand tu étais petit. Tu as grandi à l'église. À l'âge de 18 ans, 19 ans, vraiment l'âge de la maturité, ça dépend. Parce qu'il y a aussi, il faut souligner, de vieux à 40 ans qui sont immatures. Des petits de 18, 19, 17 ans sont plus matures. Alors la maturité ici, ce n'est pas l'âge. Il faudrait aussi souligner ça. Bref. Et quand tu atteins un niveau de la maturité, il faudrait maintenant se reposer des questions. Est-ce que je suis chrétien, je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis athée? Est-ce que la religion, je suis satisfait avec la religion ou non? Est-ce que ce sont mes convictions ou non? Parce qu'on m'emmenait à l'église, j'étais petit, je ne savais pas. Et là maintenant, j'ai un âge de l'adulte, je suis mature. Je dois réfléchir, je dois savoir pourquoi ce sont mes convictions. Pourquoi est-ce que je dois rester musulman, chrétien, ainsi de suite. Alors, si vous trouvez que la réponse est oui par rapport à ça, si vous trouvez la réponse et je suis content, c'est mes convictions de rester chrétien, musulman ou alors athée. Voilà, au moins vous avez remis en question à un certain niveau de votre vie. C'est ça la maturité. Et s'il y a les gens en fait qui disent non, il ne faut pas poser certaines questions. Il n'y a pas une question bête dans la vie. Sauf qu'il y a des gens qui n'aiment pas réfléchir. Et ce sont des gens, la plupart des fois, quand il y a une chose que la personne ne comprend pas, ou la personne a été élevée, que c'est un tabou, tu ne peux pas parler de ces sujets en fait. La personne va carrément dire, je ne discute pas ces sujets. Il ne faut pas poser de questions, c'est comme ça. Vous voyez. Alors, ce n'est pas notre sujet ce soir. L'église, les imams, ta relation, tes amis, je déteste du mensonge, je n'aime pas ça, et ainsi de suite. Alors, on va réfléchir juste ensemble. Et je ressouligne ici, je ne suis pas en train d'appuyer les gens à mentir.
Mais je pense que si tu as par exemple une entreprise et tu vends des produits, je ne sais pas, ça peut être du pain. Et il faut se poser toujours cette question. Est-ce que si j'étais un client, j'aurais dû aussi acheter ces pains? Est-ce que les goûts, en étant client, j'aurais dû valider ça? Donc, c'est une question où